Parce que les choses changent, parce que les territoires évoluent, le président du Conseil général de la Moselle repart pour une visite exhaustive des cantons. Nous vous proposons de revenir sur l'actualité de ces territoires, avec pour commencer le canton de Pange. Ici, le premier rendez-vous est fixé sur le banc communal de Retonféi, plus précisément à l'intersection de la RD 67 avec la RD 954, la route qui mène de Metz à Boulay. Un carrefour accidentogène en pleine ligne droite où se croisent plusieurs milliers de véhicules chaque jour, voitures et poids lourds, et où la vitesse est souvent supérieure aux limites autorisées. Pour ralentir le trafic, le département a pris l'initiative de construire un giratoire à la place de l'ancien carrefour en croix, au lieu dit du Petit Marais. Travaux réalisés en moins de 10 semaines pour un investissement total de 350 000 €. Nous avons globalement donc un excellent réseau routier au niveau du département de la Moselle, mais qu'il y a effectivement des points noirs et puis progressivement ces points noirs disparaissent, rendant notre territoire de plus en plus attractif. Tout le monde s'accorde à reconnaître que le réseau est bon. Ci et là, bien sûr, il y a des points qui ont été et qui sont encore accidentogènes. Et notre travail, c'est effectivement de faire en sorte que tous ces points noirs soient réduits à zéro quasiment. Dans les 10 ans qui viennent, la sécurisation finalement des itinéraires est importante pour le Conseil général. Deuxième visite aux confins des limites du banc communal de Coincy. Nous sommes en fait tout près de l'Actipôle de Metz-Borny. C'est ici, coincé entre des axes de circulation et une zone d'activité plutôt dense, que se dissimule un des 14 POP de Moselle, un point of presence. Là aussi, il est question de circulation, mais de circulation de l'information via les réseaux numériques comme le RHD 57, le réseau à haut débit qui irrigue tout le département en attendant la fibre optique. Une couverture totale de la Moselle via la fibre est programmée d'ici à 10 ans. C'est un lieu de rencontre et de sécurisation des réseaux de très haut débit. C'est-à-dire que nous avons une grande boucle qui ceinture toute la Moselle et qui rentre de façon très affirmée sur les territoires, et il nous faut des points de rencontre avec les réseaux extérieurs ensuite à la Moselle. Et c'est par ces points-là qu'on arrive à réinjecter les signaux et ensuite à connecter le département sur les grandes infrastructures naturellement nationales, mais également internationales et européennes. Et nous avons cette chance d'être en Lorraine, cette plateforme au cœur de la grande région, au cœur de l'Europe. C'est ça, c'est ce qui se passe là. Et nous avons là le centre nerveux de la Moselle numérique. Plus poétique et plus visuel, la troisième visite du canton nous mène au jardin de Laquenexy, premier jardin visité dans le quart nord-est de la France, avec 47 500 visiteurs, pour l'inauguration de l'allée des pivoines de Chine. Une fleur que les Chinois vénèrent depuis 3000 ans et qu'ils appellent la reine des fleurs. La pivoine possède aussi une variété Moselle depuis 2006. C'est d'ailleurs un Mosellan, Victor Lemoine, horticulteur né à Delme, qui a été l'un des premiers à développer l'hybridation des pivoines de Chine en France. La création de cette allée des pivoines de Chine coïncide avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et symbolise aussi les bonnes relations entre le Conseil général de la Moselle, chef de file du projet Terra Lorraine, et l'Empire du Milieu. Quatrième et dernier rendez-vous de cette visite de canton, à la salle polyvalente de Courcelles-Chaussy pour une réunion publique sur le rôle et les enjeux du Conseil général. Un exercice de pédagogie auquel se livre le président du département avec une certaine aisance. Il faut écouter le citoyen. Nous sommes au service du citoyen, au service du territoire, et je n'ai pas besoin d'élection pour être en campagne électorale. Je ne l'ai pas fait pendant la campagne, j'ai attendu que ça pèse la tension électorale qui est légitime et normale dans toute démocratie, où s'exprime à ce moment-là à la fois le cœur électoral, le cœur citoyen et le cœur des candidats. Et maintenant que les communes, les maires sont installés, que les intercommunalités sont reconstituées, c'est à ce moment-là où je vais aller au contact jusqu'au 31 décembre. Aujourd'hui, c'est indispensable. Et c'est une démarche citoyenne. Je me dois d'aller, comme je le dis toujours, voir les choses avec les pieds. Désormais, chaque visite de canton sera ponctuée par une réunion publique.